Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne spéciale bordélique, dédiée au bordélique en reconversion mais sans complexe. Je m'appelle Émilie et aujourd'hui je vous présente la méthode que j'ai utilisée pour enfin reprendre le contrôle durablement sur mon intérieur. A tout de suite! La semaine dernière, je vous avais parlé des 10 minutes quotidiennes à réaliser pour enfin commencer à dompter le chaos qu'il y a chez vous. Cette semaine, on va un cran au-dessus avec la méthode PRAO. Alors, encore une fois, je l'ai déjà dit, j'aime pas le terme méthode parce que je suis pas une experte, mais en tout cas, c'est une technique très simple pour arriver à contrôler durablement le bordel comme ça qu'il y a chez nous et qui s'étend un peu partout. C'est juste, voilà, quelques étapes à mettre en œuvre, une suite logique. PRAO, c'est tout simplement P pour purger, R pour ranger, A pour assainir, c'est-à-dire nettoyer, et O pour organiser, et je vous explique ça en détail. On commence tout de suite par purger, parce que tout simplement, quand on a comme ça le bordel qui revient sans cesse et qui s'étend partout, en particulier sur les surfaces, c'est généralement parce qu'on a trop de trucs en fait, on a trop d'affaires, on a trop d'objets, on a juste trop, voilà, tout simplement. Et donc il faut vraiment purger, désencombrer, trier, vider, jeter, donner, revendre, peu importe comme vous voulez, mais il faut que ça quitte votre maison en fait, tous ces trucs que vous avez, que vous n'utilisez pas. Il y a des trucs, je suis sûre, vous allez les retrouver, vous allez dire oh j'ai encore ce truc, ou tiens c'est quoi ce machin, qu'est-ce que ça fait là, voilà, on a tellement d'affaires en fait qu'il y a les trois quarts limite, bon peut-être pas les trois quarts mais genre je sais pas la moitié ou au moins un quart, on s'en sert jamais et limite on oublie qu'on les a. Donc voilà, on commence par P pour purger, pour libérer un maximum d'espace de rangement. Mais attention, une fois que vous avez tous ces objets dont vous voulez vous débarrasser, le but c'est pas de les taper dans un sac ou dans un carton et puis de les remettre quelque part dans un coin ou au milieu du salon. Non, non, c'est pas ça. Il faut que ça quitte votre maison le plus tôt possible. Idéalement, ce serait directement ou le lendemain. Après, si c'est le week-end d'après, ça va aussi, mais le but n'est pas de continuer à stocker tous ces objets juste dans un carton à part. Il faut vraiment que vous vous en débarrassiez et que ça sorte de chez vous. Le but, c'est pas non plus de tomber dans la tendance du minimalisme, c'est pas de ça que je suis en train de vous parler. Moi, personnellement, une maison trois quarts vide, non, ça me tente pas plus que ça. Après, si vous, ça vous parle, allez-y, chacun fait comme il veut, mais voilà, moi, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je dis juste que dans tous ces objets dont vous vous servez jamais, vous pouvez un peu vous en débarrasser pour récupérer de l'espace de rangement, tout simplement. Et d'ailleurs, on passe tout de suite à R pour ranger. Là aussi, souvent, quand le bordel revient systématiquement chez nous, c'est parce qu'on n'a pas de place désignée pour chaque objet et parce qu'on n'a pas d'espace de rangement. Justement, tous nos placards, armoires, tiroirs, etc., ils sont occupés par tous ces objets dont on ne se sert jamais. D'où l'intérêt de commencer par purger. Et une fois que vous avez purgé, vous savez ce qui vous reste, que vous voulez garder. Et là, vous pouvez évaluer la place que ça va prendre, où est-ce que vous pouvez les ranger, quel système il faudrait mettre en place. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir réattribuer une place à chaque chose et de préférence une place logique. Je vous donne un exemple. Si votre salle de bain est au premier étage, pourquoi est-ce que vous voulez vous obstiner à mettre le nettoyant pour la salle de bain sous l'évier de la cuisine au rez-de-chaussée? Trouvez-lui une place au premier étage, à proximité de la salle de bain, voire dans la salle de bain directement, plutôt que de le laisser absolument au rez-de-chaussée. Enfin voilà, ça n'a pas vraiment de sens, d'où l'idée de trouver une place logique à tout ce que vous décidez de garder. L'étape suivante, c'est A pour assainir, c'est-à-dire nettoyer, mais voilà, dans l'acronyme N pour nettoyer, ça aurait été compliqué, quoi. PRNO, PRNO, enfin voilà, c'était pas très facile à prononcer, donc c'est A pour assainir, mais ça veut dire nettoyer. Et là, c'est pareil, on le met en troisième position, tout simplement parce que c'est pas la peine d'essayer de nettoyer, et encore moins régulièrement, quelque chose qui est recouvert de bordel. Pensez au sol de votre chambre quand vous étiez ado, voilà. Je crois que je dois pas en dire plus, vous voyez ce que je veux dire. Dernière étape, c'est O pour organiser. Parce que le fait d'avoir un système d'organisation qui fonctionne, ça permet d'éviter, ou en tout cas de minimiser les risques que le bazar, le bordel s'étende de nouveau partout dans le futur. Et ça permet aussi de faciliter le nettoyage à long terme. Encore une fois, je vous donne un exemple. Si vous prenez cette armoire qu'on a tous quelque part, presque tous en tout cas, la fameuse armoire à biscuits, chocolat, bonbons, chips, enfin voilà, on a tous une armoire un peu comme ça ou un tiroir, mais bon, partons du principe que c'est une armoire. Si tous ces paquets de biscuits, chips, bonbons, etc. sont jetés en vrac dans l'armoire,
c'est un peu casse-pied à nettoyer parce qu'il faut tous les sortir, passer le coup de chiffon, puis tout remettre et ça vous tombe sur la figure parce que vous essayez de faire tenir ça comme ça en vrac et voilà, ça vous retombe à chaque fois dans la figure, y compris quand vous ouvrez juste la porte de l'armoire pour en prendre un, hein, c'est pas que quand on nettoie. Alors que si vous prenez un bête panier en plastique et que vous mettez tous les paquets de chips, bonbons, etc. dedans, c'est beaucoup plus facile en fait à nettoyer parce qu'à ce moment-là, il suffit d'ouvrir l'armoire, soulever le panier, passer un coup de chiffon, vous redéposez le panier et voilà, c'est bon, c'est fait. Le fait que ce soit plus facile à faire vous encouragera peut-être à nettoyer plus régulièrement ou en tout cas vous découragera moins de nettoyer régulièrement parce que ce sera plus facile, comme je le disais, il ne faudra pas tout sortir, avoir tout qui vous tombe sur la figure quand vous essayez de le remettre. Voilà, c'est plus facile et donc on se dit bah ouais tiens, ça prend 2 secondes, autant le faire. Voilà, ça c'est les 4 étapes de la méthode PRAO. Donc pour rappel, c'est purger, ranger, assainir, c'est-à-dire nettoyer et organiser. L'idée c'est vraiment de faire ces 4 étapes en suivant dès que vous voulez vous occuper d'une zone en fait, que ce soit un tiroir ou une armoire, c'est plus facile de le faire en suivant vraiment cet ordre-là. Après, je vous donne juste la technique que moi j'ai mise en place, je ne vous dis pas que c'est la seule qui existe ou que c'est la seule qui soit valable, vous devez absolument faire comme ça, c'est pas du tout le cas, hein. Je ne suis pas un gourou de l'organisation ou du ménage, je vous explique juste la technique que moi j'ai mise en place et qui fonctionne très bien. Petite précision quand même, faites-le par petites touches, c'est-à-dire comme je le disais, une armoire, un tiroir, une étagère, ne vous dites pas tiens samedi je vais faire toute la pièce, je vais purger partout et puis je vais ranger et puis je vais tout nettoyer et puis je vais tout organiser. Ça, je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, c'est très ambitieux, c'est limite peut-être trop ambitieux quand vous commencez en fait, quand vous n'avez encore jamais rien fait ou que vous avez laissé les choses dégénérer depuis des mois et des mois, voire des années. Vous dire tiens samedi je vais faire toute la chambre avec la méthode PRAO, c'est un peu compliqué quoi, il faut s'accrocher. Moi personnellement je vous suggère plutôt de faire par petites touches, donc vous voulez vous occuper de la chambre, pas de souci. Commencez par appliquer les 4 étapes de la méthode PRAO à la garde-robe par exemple, et quand vous avez fini avec la garde-robe, vous passez aux tables de nuit, à la commode, enfin peu importe ce que vous avez comme élément dans votre chambre, mais voilà, faites-le élément par élément et pas se dire tiens je fais toute la pièce en une fois. Après voilà, encore une fois, vous faites comme vous voulez, moi je vous donne juste une suggestion pour faciliter les choses et pour surtout ne pas vous décourager après et baisser les bras et ne plus avoir envie d'attaquer d'autres zones de la maison qui en auraient besoin aussi. Voilà, je m'arrête ici pour cette vidéo. Question du jour, dites-moi si vous avez commencé à utiliser la méthode des 10 minutes dont je parlais la semaine passée. Est-ce que ça fonctionne pour vous? Est-ce que vous arrivez à prendre le rythme, à le faire toutes les 10 minutes? Est-ce que vous voyez déjà un résultat? Est-ce que ça a un impact? Voilà, dites-moi si vous avez commencé, si ça fonctionne, laissez-moi un commentaire ici en dessous de la vidéo, comme ça j'irai lire tout ça. Et puis aussi, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, allez voir la page Facebook, tous les liens seront en barre d'infos ici dessous. À la semaine prochaine, salut!